ne pas parler sans nous pas parler, sans nous pas souhaiter, mesdames, yo, heureux anniversaire pour la journée mondiale des droits des femmes, qui a fait dimanche 8 mars. D'un côté, moi, c'est le 6 qui a fêté. Chaque pays ou bien chaque continent choisit date que vous voulez. Mais nous-mêmes en Haïti, nous avons une tradition de 8 mars. 8 mars, nous fêtons journée ça, journée mondiale des femmes, des droits. On toujours dit des femmes, c'est comme ça qu'on dit l'avant. Après, maintenant, on a appris à dire journée mondiale des droits des femmes. Et son mouvement qui a commencé depuis en 1910, là, pour la première fois, et en Europe, et puis la étendue au continent européen et américain. Nous-mêmes, nous créons pas nous tout, et ici, nous avons gagné en 1934 la Ligue féminine d'action sociale. Après ça, en 68, nous venons deuxième, le Club des femmes de carrière libérale et commerciale. Donc, ce sont les deux premières et les deux plus anciennes associations féminines haïtiennes. Et puis, j'ai été présidente de ces deux associations. Et maintenant, malheureusement, ces femmes-là qui faisaient partie de ces associations ne peuvent plus se rencontrer parce qu'il y en a, les plus âgés sont décédés, les autres sont partis, ont laissé le pays et ne peuvent n'ont pas laissé le pays volontairement, ont laissé le pays poussé, chassé par les bandits et elles ne peuvent pas retourner. Donc c'est ainsi qu'il ne reste plus que deux personnes, une amie et moi, comme membres de ce club des femmes de carrière. Et donc je leur souhaite un bon travail, beaucoup de courage pour continuer à lutter parce que jusqu'à présent, partout les femmes sont battues, sont violées et quand elles réclament leurs droits. Et cette semaine, il y a deux femmes du Soudan qui sont condamnées et qui vont être lapidées. Pourquoi? Parce qu'elles réclamaient le droit à l'éducation. Il y a quelques années, il y a deux autres qui ont été battues et violées dans un bus, une pakistanaise et une indienne. L'indienne est morte suite à ses blessures. Donc ça ne doit plus se faire. Les femmes doivent continuer à lutter et avoir une grande combite, comme dirait Odette Fonpoint, la combite de solidarité, de fraternité, de convivialité, et puis essayer de changer les mentalités des hommes et en leur apportant notre patience, des vertus purement féminines, l'empathie, l'affection, la patience. Et c'est ce que je souhaite aux jeunes maintenant, aux jeunes filles surtout, de rejoindre cette combite-là pour la solidarité, pour les femmes. Essayer de se rencontrer, d'apporter leur quote-part à cette lutte que nous menons pour que les femmes trouvent leur place dans la société. Parce qu'elles ont droit aussi à l'éducation. Elles ne doivent pas toucher moins qu'un homme pour un même travail. Elles ne doivent pas avoir un salaire moindre. Donc, l'éducation, le droit à l'éducation. La plupart des 70% des femmes, des pauvres sont des femmes. 66% d'analphabètes sont des femmes. C'est malheureux. Ça ne doit plus continuer à se faire. Donc je souhaite qu'il y ait un grand mouvement, un grand changement au sein de toutes les sociétés. C'est pas chez nous seulement. Même en France, 3 femmes meurent chaque jour parce qu'elles sont battues ou violées par leurs compagnons. Ça ne doit plus se faire. Merci beaucoup.